Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul spéciale Harry Potter, puisqu'il y a une dizaine de jours, j'ai eu la chance de retourner au studio Harry Potter à Londres. J'ai été invitée par Warner Bros pour redécouvrir Poudlard sous la neige. C'était ma 3e fois au studio et je dois vous avouer que c'est toujours aussi magique. J'étais super contente de pouvoir y aller avec Meryl, c'était sa toute première fois là-bas et je pense qu'elle n'a pas été déçue. Franchement, on a passé un super bon moment. Merci encore à Warner Bros de nous avoir invités parce que voilà, on a passé un superbe week-end. En plus, on avait du coup décidé de rallonger un petit peu notre séjour à Londres pour pouvoir aller voir la pièce The Cursed Child le samedi. Donc on a passé un super bon moment. Je sais que les fans d'Harry Potter ne sont pas forcément fans de The Cursed Child. Quand le livre est sorti, je sais que ça a fait beaucoup polémique, mais moi j'avais adoré à l'époque, ça m'avait tellement manqué, j'étais tellement contente de revoir un nouveau truc sur Harry Potter que j'avais adoré. Et du coup, c'est vrai que ça faisait quelques années maintenant que j'avais très envie de voir cette pièce de théâtre. Et on n'a pas été déçus, c'était vraiment incroyable. Si vous avez aimé la pièce déjà à l'écrit et que ça vous tente de voir la pièce en vrai, je vous recommande à 300 000% parce que c'est vraiment quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Pendant ce week-end-là, je vous avoue que je n'ai pas fait de vlog puisque je voulais vraiment profiter au maximum. Par contre, j'ai laissé une story à la une où je partage du coup tout ce qu'on a fait pendant ce week-end-là. C'était vraiment un week-end spécial Harry Potter, donc ne vous attendez pas à beaucoup voir Londres puisqu'on a principalement du coup été au studio voir la pièce et on a mangé aussi. On a découvert du coup un super bon resto de ramen. Donc voilà, si vous voulez voir ça, c'est sur mon compte Instagram. J'ai laissé une petite story à la une pour que vous puissiez regarder tout ça. Bref, je vais arrêter de blablater et je vais passer aux achats que j'ai fait au studio. Je n'ai pas beaucoup craqué puisque comme j'y étais déjà allée 2 fois, les 2 dernières fois j'avais quand même craqué sur des trucs et là j'ai été hyper raisonnable. Par contre, vous allez voir en deuxième partie de vidéo, j'ai pas mal craqué chez Primark. Du coup, au studio Warner Bros, en fait, j'ai craqué pour des sucreries. Je n'en avais absolument jamais acheté à part des choco-grenouilles. Et j'avais acheté aussi les limaces aux fruits qui sont super bonnes, surtout celles à la cerise. Mais j'avais absolument jamais craqué pour autre chose. Et là, j'ai pris du coup des dragées surprises de Bertie Crochu. J'imagine que ce sont les vrais, genre avec les goûts qui sont bons et les goûts qui sont pas bons. Honnêtement, je ne sais pas si je vais m'y risquer parce que je m'y suis risquée une fois. J'étais tombée sur des goûts complètement ignobles et je sais pas si je suis prête pour refaire cette expérience parce que c'était quand même assez dégueu. Les autres sucreries pour lesquelles j'ai craqué, ce sont des petites grenouilles au chocolat noir et à la menthe. Alors je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont très fans de ce mélange. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien mélanger menthe et chocolat noir. Mais moi depuis toute petite j'adore les After Eight. D'ailleurs ça fait une éternité que j'en ai mangé. Du coup c'est un petit peu pour ça que j'ai voulu tenter cela. Donc j'espère ne pas être déçue, j'espère que ça va être bon. Au studio, du coup, j'ai également pris 2 petites cartes de la boutique de Mina Lima. J'ai été étonnée qu'il y en ait là-bas parce que les dernières fois que j'y suis allée, je me souviens pas qu'en fait ils en vendaient. J'en avais acheté une cet été déjà à la boutique vraiment qui est dans Londres. Franchement, je vous reconseille à 3000% ce lieu si vous n'avez pas l'occasion d'aller au studio. Je vous conseille vraiment la boutique qui est à King's Cross. Du coup, il y a une boutique vraiment Harry Potter où vous avez plein de goodies. C'est fabuleux, vous avez même du coup un petit emplacement pour faire votre photo en mode comme si vous alliez sur le quai de la voie 9/3. Et je vous conseille du coup également en plein Londres la boutique House of Mina Lima. Du coup c'est la boutique des créateurs de tous les graphismes en fait de Harry Potter. Et du coup moi je me suis pris la carte postale du coup de la carte du maraudeur. Et celle-ci du coup c'est la couverture en fait du livre de potions de Rogue. Donc je les trouve trop belles. La première que j'avais prise cet été, c'était une où on voyait Harry. Et en fait j'aimais beaucoup parce que ça faisait un petit effet de 3D en fait dessus. C'est vraiment génial. Franchement, ils ont toujours de super bonnes idées. Autre boutique aussi où vous devez aller si vous n'avez pas l'occasion d'aller au studio, c'est le magasin de jouets Amlez
qui est sur Piccadilly, enfin qui est sur Regent Street, du coup c'est entre Piccadilly et Oxford Circus. Et cette boutique de jouets est incroyable. Quand vous allez, enfin, en ce moment c'est comme ça en tout cas, quand vous allez au sous-sol, vous avez toute une partie Harry Potter qui est complètement dingue. C'est génial, vous avez toutes les baguettes magiques, vous avez vraiment plein de goodies différents, des t-shirts, des Lego, plein de choses et franchement c'est le bonheur, c'est génial. Et je crois que c'était au 3e ou 4e étage, vous avez aussi une petite partie Harry Potter. Donc c'est assez cool. Franchement, quand on n'a pas l'occasion d'aller au studio, ça rassure de pouvoir faire quand même quelques boutiques où il y a des goodies Harry Potter dans Londres même. Avant de passer à mes achats chez Primark, je voulais vous dire, si jamais vous allez au studio, ça c'est quelque chose qu'on propose plutôt aux enfants, mais franchement prenez-le, c'est juste un petit passeport que vous pouvez utiliser tout au long de la journée. En fait, à chaque pièce, on va dire, que vous visitez, il y a des petits poinçons à faire en fait juste ici. Et ça fait un bon souvenir en fait qui est gratuit du coup. Donc franchement n'hésitez pas à le prendre, c'est vraiment sympa de l'avoir. Et je passe à mes achats chez Primark. Je suis vraiment trop contente d'y être allée puisque contrairement à la dernière fois où j'y suis allée, ils ont beaucoup étendu en fait toute leur collection Harry Potter. Il y a beaucoup plus de choses qu'avant. Je pense que la période de Noël n'y est pas pour rien. Je pense qu'ils se sont dit voilà, on prépare plein de choses pour les fêtes de Noël. Donc du coup, il y avait beaucoup de choix et j'étais super contente puisque pour une fois, il y avait des goodies de ma maison qui est Poufsouffle. Et c'est très rare, je trouve, qu'on trouve des goodies des autres maisons de Serre d'Aigle et de Poufsouffle, puisqu'en général, c'est vrai que je trouve que les enseignes, principalement, ils mettent beaucoup en avant Gryffondor et Serpentard, et les deux autres maisons, elles passent un petit peu à la trappe. Je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de cette vidéo, mais je porte un pull Poufsouffle qui est juste trop beau. Du coup, c'est mon premier achat que j'ai fait chez Primark. Il est tout aux couleurs du coup de la maison Poufsouffle. Il est magnifique avec le petit blason qui est juste là et je suis trop contente d'en avoir enfin trouvé un parce que j'en avais déjà vu, mais ils n'étaient pas forcément très beaux. Celui-ci, je peux le porter tous les jours hyper facilement sans que ça fasse trop fan d'Harry Potter. Et du coup, en plus de ça, c'est un pull, c'est pas juste un sweat, il est tout doux, c'est un pull, vous savez, un peu chenille là. Et il est juste hyper agréable, il est trop beau, je suis trop contente de l'avoir trouvé. En goodies Poufsouffle, j'ai également trouvé ce mug qui est juste trop joli du coup avec l'animal qui représente la maison Poufsouffle qui est un blaireau. Et celui-ci, il existait pour les 4 maisons. Donc franchement, si vous avez toujours pas trouvé de mug à l'effigie de votre maison, foncez parce qu'ils sont vraiment super jolis. D'ailleurs, je vous parle pas des prix, mais j'essaierai de tout vous mettre en barre d'infos. Par exemple, ce mug-là était à 3 livres. Donc franchement, à chaque fois, vous savez, chez Primark, c'est hyper abordable, ça vaut grave le coup. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai hâte de boire mon petit thé dedans. Toujours de ma maison, j'ai trouvé ces chaussettes qui sont juste incroyables, elles sont vraiment géniales. En fait, ce sont des chaussettes, vous savez, un peu chaussons, avec juste en dessous quelque chose qui accroche par terre pour ne pas glisser sur le carrelage ou sur le parquet. C'est vraiment un peu... c'est pas des chaussettes pilou, mais presque. Elles sont vraiment super méga douces et elles sont trop belles pour une fois que elles font pas trop cheap ou quoi. Et juste sur le revers de la chaussette, je sais pas si vous allez bien voir, de toute façon je vous ferai certainement un close-up. Vous avez le petit Hufflepuff avec le petit blaireau qui est juste là. Franchement, elles sont trop canon, je suis trop contente. Du coup, je reste dans les chaussettes puisque j'ai trouvé également ce set de 4 paires de chaussettes avec les 4 maisons du coup. Et celui-ci, c'est vraiment en mode Noël. Elles sont vraiment trop jolies. Du coup, il y a le blason à chaque fois de chaque maison, mais avec plein de petits flocons et de petites paillettes. Je les trouve trop mignonnes. Je me suis également pris des chaussons Pilou. J'avais déjà une paire un peu similaire mais avec Edwige dessus. Et là du coup c'est juste le petit logo de Poudlard. Donc voilà, je suis trop contente de les avoir trouvés. Ils sont vraiment beaux, la couleur est magnifique. Bref, vous avez compris je pense, je suis trop contente.
Ensuite, j'ai déniché ce petit tag, vous savez, c'est pour mettre sur les valises au cas où on la perd ou quoi, pour mettre son nom et ses coordonnées. Et du coup, c'est un fond noir avec du coup tous les petits détails qui sont dorés avec la carte du maraudeur dessus. Je trouve que c'est vraiment trop joli. J'ai également trouvé ce lot de 3 carnets. Je les avais vus en plus dans une story Instagram et quand je les ai vus, j'ai fait mais il me les faut. Donc du coup, quand je suis tombée dessus, j'étais refaite. Ils sont vraiment magnifiques. Il y en a un du coup avec plein de sorts dessus. C'est bien parce qu'il y a les petits dessins en fait qui représentent le sort. Donc du coup, on retrouve Alohomora, Serpens Sortia, Expecto Patronum, Expelliarmus, Lumos, Wingardium Leviosa, enfin bref, il y en a plein. Ils sont vraiment super beaux. Je vous ferai des petits close-up. Là également aussi, ça fait vraiment comme si c'était un petit carnet de cours parce que c'est écrit du coup Spells and Charms avec du coup le cours d'astronomie écrit dessus. C'est vraiment trop joli. Et pareil, celui-ci qui tourne également autour des sorts. Il y a une baguette et puis tous les petits sorts qui sont écrits. Franchement, ils sont vraiment canons. Je pouvais pas voir comment ils étaient à l'intérieur, du coup j'avais peur qu'ils soient tous lignés, mais il y en a un, celui-ci du coup qui est carrément à page blanche, et les autres du coup ils ont des lignes, mais je trouve que pour une fois, parce que des fois je trouve que c'est un peu grossier, les lignes sont assez fines et il y a des petits détails en bas de page à chaque fois qui sont super jolis. Mon avant-dernier achat est certainement mon achat le plus fou. Pas qu'il m'ait coûté cher, mais je pensais pas m'acheter ça un jour puisqu'il s'agit du miroir du Reset qui est incroyablement beau. Évidemment, voilà, c'est une version miniature. Moi, sur le coup, je pensais qu'on pouvait juste l'accrocher comme ça puisque sur l'emballage, c'était écrit Hanging Mirror. Et finalement, c'est trop bien puisque derrière, regardez, hop, j'essaye de bien vous montrer. En fait, il y a... c'est comme si c'était un cadre en fait qu'on posait comme ça. Donc c'est trop cool, je pense que je vais le mettre dans ma chambre. Il est vraiment magnifique et je pense qu'il va bien me servir aussi pour faire des jolies photos sur Instagram. Je suis trop contente de l'avoir trouvé, il est... Bref, vous avez compris, il est trop beau. Et j'en arrive à mon dernier achat qui m'a servi à transporter du coup tous mes derniers achats puisque du coup c'est un tote bag qui est vraiment trop joli. J'en avais pas de comme ça, j'en avais beaucoup avec du coup les maisons ou Poudlard dessus, mais du coup j'avais pas encore celui-là qui est vraiment trop mignon avec les petites miniatures du coup de Harry, Ron et Hermione, des petites lunettes, des petits éclairs. Il est vraiment parfait, ça va me servir tout le temps. J'emmène toujours des tote bags avec moi pour éviter de prendre des sacs dans les magasins. Et voilà pour tous les achats Harry Potter que j'ai fait à Londres dernièrement. Je suis juste trop contente de tout ce que j'ai pris. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous tentent ou s'il y a des choses que vous avez déjà. Si vous êtes fan d'Harry Potter, je serais curieuse de savoir les plus belles pièces que vous avez dans votre collection de goodies. Et si vous en avez aussi dans votre wishlist, je serais curieuse de savoir ça. Moi, je pense que peut-être qu'un des prochains achats que je ferai, ce sera une baguette magique. Puisque pour l'instant, je n'ai que celle de Rogue. Et j'avoue que j'aimerais peut-être bien me prendre celle de Sirius ou peut-être celle de Draco, je ne sais pas encore. Mais j'aimerais bien que ça soit un de mes prochains achats Harry Potter. Bref, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!